tous, on se retrouve aujourd'hui comme promis donc dans la cuisine pour faire ensemble donc la gelée de fruits rouges. Je vous l'avais promis dans les vidéos au potager, vous avez été même super nombreuses d'ailleurs à me la demander. Donc la gelée d'aujourd'hui va se composer donc de mûres, de framboises et de groseilles principalement. Ce sont des fruits qu'on a cueillis ensemble donc lors de nos vidéos donc au potager. Donc si vous ne savez pas du tout de quoi je parle, je vous mettrai donc en lien dans la barre d'infos la playlist en fait de ces vidéos. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à les regarder et de plus en plus nombreux à mettre un retour en dessous et franchement ça me fait super plaisir. Donc aujourd'hui je vais faire cette gelée avec des fruits rouges, parce que c'est une gelée de fruits rouges, ça commence fort, mais surtout avec des fruits qui sont congelés. Alors sachez que cette recette, en fait, ma façon de faire fonctionne également très très bien avec des fruits frais. Simplement, je préfère la faire avec mes fruits congelés parce que j'aime en faire une grande quantité d'un coup. Ça m'évite de m'en faire faire en fait plusieurs fois dans l'année. Donc là, je vais faire une grosse quantité d'un coup. Donc, je me suis inspirée de la méthode, de la façon de faire de ma grand-mère. Je me rappelle qu'elle faisait de délicieuses gelées de fruits notamment, puisque moi, j'aime pas beaucoup manger en fait les confitures. Le fait d'avoir des morceaux, j'avoue que j'aime pas trop ça. Donc nous à la maison, on préfère vraiment les gelées de fruits, mais ça fonctionne aussi pour faire de la confiture, il n'y a aucun problème. Alors ma grand-mère, elle faisait tout simplement cuire ses fruits. C'est ce qui permettait de dégager un maximum de jus et ainsi d'obtenir beaucoup plus de gelée ou de confiture. Alors elle les faisait cuire donc dans une grosse marmite, c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui, je vais appliquer tout à fait ce principe-là. Cependant, elle utilisait ensuite un vieux bas ou un vieux collant pour presser en fait ces fruits. Je le faisais également au début jusqu'à ce que j'ai mon extracteur de jus, puisqu'en fait je vais me servir de ça aujourd'hui pour faire ma gelée. Et donc elle se servait elle de vieux bas, de vieux collants. Donc elle mettait ses fruits à l'intérieur et ensuite elle venait presser. Alors je l'ai fait durant on va dire plus de 10 ans cette méthode là. Juste pour vous dire que ça colore énormément les mains et surtout c'est ultra chaud puisqu'il vaut mieux presser quand le fruit est encore chaud ou tiède pour en tirer un maximum de jus. Et en utilisant l'extracteur, on arrive à faire ça, vous allez voir, en l'espace de 5 minutes, c'est réglé et sans en mettre absolument partout et sans se brûler les mains. Donc c'est vraiment un avantage je trouve. Donc je suis vraiment ravie moi d'avoir acheté mon extracteur de jus il y a quelques années maintenant. Et déjà je m'en sers énormément et en plus maintenant je m'en sers pour confectionner ma gelée de mûres. Donc c'est vraiment génial. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite, je vais vous montrer comment je fais. Je vais me servir de ma grosse cocotte en inox comme vous le voyez pour réaliser en fait ma gelée et là ça me permet vraiment de la remplir à toc et de faire un maximum de jus. Donc c'est parti, on va tout de suite y mettre les mûres et les groseilles. Bon, je crois qu'au final, je vais peut-être juste y mettre les mûres parce que, comme vous le voyez, elle est déjà pleine. Alors, voilà la bête, comme on dirait. Donc, mon extracteur, hop, je vais le mettre là. Alors j'aime bien garder ça moi en dessous parce que il faut savoir quand même que le jus de mûre ça tâche. Et une fois qu'il y a des taches même sur du bois ou sur un plan de travail, c'est assez difficile en fait de l'enlever. Donc j'aime bien garder ça. Alors au niveau du sucre, moi j'ai choisi de prendre celui-là. Donc c'est c'était un sucre que j'ai acheté donc en Allemagne, mais vous en trouvez également donc des équivalents en France. Donc c'est du sucre qui contient déjà donc un gélifiant. Donc là c'est du sucre bio, mais vous pouvez en prendre du normal, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est du 2 pour 1. Donc, c'est-à-dire que pour 1 kg de fruits ou de jus, vous allez mettre seulement 500 g de sucre. C'est-à-dire qu'en fait, vos gelées vont être beaucoup moins sucrées. Moi, j'aime pas les gelées qui contiennent trop de sucre. J'aime beaucoup les gelées qui gardent un petit peu quand même leur goût de fruits, leur petite acidité en fait. Et notamment dans le goût des mûres, voilà, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de plus, d'avoir beaucoup plus de goût et beaucoup moins de sucre. Donc là en fait, ce sucre-là, il contient tout simplement donc du sucre de canne et de la pectine en fait de pomme. Je vous mettrai également sur le blog dans la recette, donc dans l'article relié, une alternative donc au sucre déjà donc qui contient déjà du gélifiant avec une base donc sucre et agar-agar si ça peut vous intéresser.
À l'aide d'une louche, je vais transvaser maintenant donc les fruits cuits dans mon extracteur de jus et je vais mettre tout ça en marche. Et je renouvelle cette opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fruits. Je pèse ensuite le jus obtenu afin de savoir combien de sucre je vais devoir rajouter à ma préparation. Une fois tout le jus recueilli, je le laisse refroidir, puis je viens rajouter le sucre. Je mélange ensuite vigoureusement afin d'obtenir un mélange homogène. C'est parti pour une nouvelle cuisson. Donc là, je vais porter le jus à ébullition et laisser cuire 3-4 minutes. Une fois la cuisson terminée, je n'ai plus qu'à remplir mes verres. Sans perdre de temps, je visse directement le couvercle bien fort dessus et je retourne mon pot afin de créer un vide d'air et assurer ainsi une bonne conservation. Notre délicieuse gelée de mûre est fin prête à être dégustée. J'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à faire un tour sur le blog pour avoir toute la recette en détail. Bisous, ciao!